Cette semaine, les rouages du destin s'animent d'une manière qui pourrait remodeler notre avenir. Les pages des livres d'histoire se tourneront pour marquer ce moment comme un point de bascule majeur. Vous pouvez presque sentir l'électricité dans l'air, signe que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. L'ordre mondial, cette toile complexe de relations et de forces, est en passe d'être transformée sous nos yeux. En ce moment précis, l'Afrique du Sud tient les rênes de l'histoire, en accueillant le premier sommet mondial des nations BRICS depuis la pandémie. Attachez vos ceintures, car le monde tel que nous le connaissons est en train de subir une métamorphose. Cependant, ne vous attendez pas à un renversement instantané. Demain, le soleil se lèvera comme d'habitude, mais au-delà de ce paysage quotidien, quelque chose d'énorme est en train de bouger. C'est comme si les fondations mêmes de notre réalité étaient en train de se déplacer, remodelant notre compréhension du monde financier. Imaginez les continents glissant subtilement, formant de nouvelles alliances, créant un tout nouveau panorama. Dans cette époque économique tourmentée, les BRICS se préparent à défier le statu quo et à réécrire les règles du jeu. Mardi, le sommet des BRICS démarre officiellement en Afrique du Sud. C'est le premier sommet des BRICS en présentiel depuis le début de la Covid, et nous allons assister à un rééquilibrage de l'ordre mondial. Les points à l'ordre du jour de ce sommet sont énormes. Devises, commerce, coopération militaire, IA, micropuces, pétrole. La liste est interminable et les États-Unis, dont l'invitation a dû se perdre dans le courrier, de même que le Royaume-Uni, n'ont pas été invités. L'Allemagne non plus d'ailleurs. Est-ce la fin de l'hégémonie occidentale ? Pour ceux qui ne le savent pas, BRICS est l'acronyme de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Au départ petit collectif il y a plus de 10 ans, BRICS est devenu la plus grande menace au pouvoir occidental que nous ayons jamais vue. Et je ne parle pas de puissance militaire, nous y reviendrons. Je parle de puissance économique, pétrole, informatique, commerce. Les meilleures armes de guerre économique. Tout en haut de l'agenda, le dollar américain, dans le viseur de ces pays prêts à tirer. Voici comment le magazine Foreign Policy titre « Le moment qu'une monnaie BRICS puisse ébranler la dominance du dollar pourrait enfin être arrivé. » Vraiment ? Depuis les années 1960 qu'on parle de se débarrasser du dollar comme monnaie de réserve. En 1968, déjà, le New York Times évoquait la France de De Gaulle, voulant s'affranchir du dollar américain. Ce n'est pas nouveau, mais nous sommes à un point de bascule. Le président Lula dit que chaque soir, il se demande pourquoi tous ces pays doivent baser leur commerce sur le dollar. Eh bien maintenant, ils n'ont plus à se poser la question. Ils n'ont plus besoin de cela, car une monnaie adossée à l'or qui servira d'épine dorsale à la nouvelle monnaie BRICS est en train d'être déployée. Le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud qui commercent en pétrole, puces électroniques, minerais, et règlent ces transactions dans une monnaie de réserve sans rapport avec le dollar américain. Toutes les réunions précédentes des BRICS ont mené à ce moment en Afrique du Sud. Les pays BRICS regroupent plus de 3,2 milliards de personnes, environ 40% de la population mondiale. Aucun n'est dans le G7 des économies avancées. Pour accroître son influence, BRICS envisage d'intégrer de nouveaux membres. Regardez les échanges commerciaux entre pays BRICS. Ils dégagent un énorme excédent financier. Le Brésil vient de battre un record d'excédent commercial. Pourquoi voudraient-ils régler leurs transactions en dollars américains ? Pendant ce temps, le déficit commercial de l'Europe a atteint un nouveau record, près de 500 milliards de dollars. De quel côté préféreriez-vous être ? Bien sûr, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a de gros obstacles à une monnaie BRICS. Le principal est que si la Russie veut importer de pays autres que la Chine, elle devra probablement le faire en dollars américains. Mais si davantage de pays rejoignent BRICS et abandonnent le dollar, celui-ci ne sera plus la monnaie sous-jacente à ces transactions. Et il y a une force dans le nombre. En fait, d'autres pays ont remarqué et supplient de rejoindre BRICS. Lors de ce sommet, la Russie et la Chine devraient approuver les demandes de toute une série de nouveaux pays. Algérie, Bahreïn, Égypte, Iran, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et d'autres. Le gouvernement turc a aussi exprimé son intérêt. Mais attendez, ce n'est rien comparé à ceci. Plus de 40 pays briguent désormais une adhésion aux BRICS, et cela ne fait que commencer.
On a entendu des dirigeants BRICS lors de ce sommet que 19 pays ont déjà exprimé formellement ou officieusement leur intérêt pour rejoindre BRICS ou s'associer à sa banque de développement, qui vise à investir dans les pays du Sud. Et c'est une des raisons pour lesquelles BRICS devient de plus en plus attrayant pour les pays en développement. BRICS représente désormais 31% du PIB mondial, et il y a quelques mois ils ont dépassé les États-Unis et les pays du G7 en termes de domination du PIB. Goldman Sachs n'aura pas à attendre 2050. C'est déjà en train de se produire. Au-delà d'une monnaie adossée à l'or et de l'abandon du dollar américain, l'un des enjeux majeurs de ce sommet est l'intelligence artificielle. L'une de leurs priorités cette semaine en Afrique du Sud est la tenue de réunions sur l'IA. BRICS veut dominer l'IA, et qui sera le leader? La Chine, sans aucun doute. Personne ne se rapproche. La Chine a annoncé vouloir devenir leader mondial de l'IA d'ici 2030. Et je ne sais pas si vous savez, mais la Chine est un pays communiste. Quand un tel pays prend un tel engagement, c'est une question de prestige. Ils doivent y arriver pour sauver la face. Étonnamment, cela était déjà bien connu à Washington et au Pentagone. Un lanceur d'alerte de la cybersécurité de l'US Air Force avait prévenu le Pentagone il y a 2 ans que l'IA devait devenir une priorité. Sinon, la Chine allait nous écraser. Ce n'était pas vraiment un lanceur d'alerte. Il disait juste à ses patrons: voilà ce qui se passe. Voilà ce que nous ne faisons pas. Il s'appelle Nicolas Chaillan. Il avait prévenu tout le monde et personne ne l'a écouté. Voyant ce qui se tramait et comme personne ne faisait attention, il a démissionné en signe de protestation. Il a démissionné parce qu'il disait: mais que font-ils? Il était impossible pour les États-Unis de rivaliser avec la Chine en IA. Dans cet article, il est cité disant: nous n'avons aucune chance de battre la Chine dans 15 à 20 ans. Pour moi, c'est déjà acté. C'est déjà fini. Chaillan ajoutait que les capacités en IA et cyberdéfense de certains départements gouvernementaux étaient au niveau maternel. Il a dit maternel, ce qui je suppose est mieux que préscolaire. Il a dit récemment que la Chine avait des enfants de 7 ans qui commençaient déjà à apprendre l'IA et l'apprentissage automatique. Et les États-Unis n'ont aucune chance. Cela montre que la Chine ne perd pas de temps et forme 16 enfants dès 7 ans en IA et apprentissage machine. Quand on pense à ce type d'investissement et à la compréhension que le pays qui dominera l'IA et l'apprentissage machine contrôlera la planète, les nations BRICS, en abandonnant le dollar comme monnaie de réserve, en construisant de nouvelles infrastructures commerciales et militaro-sécuritaires, et en dominant l'IA, font trembler dans leurs bottes l'Europe et les États-Unis. Et ils le devraient. Cette semaine en Afrique du Sud va être un tournant et nous allons la suivre de très près. Dites-moi qu'en pensez-vous? En quoi ce sommet va-t-il changer la donne selon vous? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Êtes-vous d'accord pour dire que l'abandon progressif du dollar, comme monnaie de réserve au profit d'une monnaie digitale adossée à l'or, pourrait signer la fin de l'hégémonie américaine? Quelles pourraient être les conséquences concrètes selon vous? Partagez aussi votre avis sur la course à la domination de l'intelligence artificielle entre la Chine et les États-Unis. Pensez-vous que cela puisse rebattre les cartes géopolitiques mondiales dans les prochaines années? Je vous invite à approfondir ces sujets et à m'en dire plus dans vos commentaires. Veuillez aimer et partager cette vidéo si vous souhaitez poursuivre le débat. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochains développements de cette saga géopolitique passionnante. À bientôt pour de nouvelles analyses.